Mes très chers amis, bonjour ou bonsoir à vous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je vous lâche quelques petites news en début de vidéo comme d'habitude et après on commence la vidéo. Les amis, bonjour, salut à tous et à toutes, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser, on va faire un petit top, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un top bien particulier sur un manga qui existe depuis très longtemps. C'est un peu le papa des animés aussi. On va s'intéresser aujourd'hui à Dragon Ball Z, Z est super bien sûr, plus précisément à la saga Buu. Donc cette saga incroyable, on a eu le droit à des combats de folie, vraiment. Donc aujourd'hui on va s'intéresser, on va essayer de savoir quel est le Buu le plus puissant. Donc ça va être un top mais aussi une analyse. Donc bien sûr on retrouvera un peu tous les Buu, donc je vous affiche tous les Buu qu'on va retrouver. On retrouvera les 8 Buu que l'on connaît tous, ainsi que le Buu, le gros Buu qu'on connaît qui est dans Dragon Ball Super, et Fit Buu, donc c'est Buu mais qui a maigri tout simplement. Donc on aura le droit à, dans ce top, Fit Buu, on aura le droit au Buu, donc Fat Buu mais gentil, de DBS, Fat Buu le méchant, donc Fat Buu le gros Buu, Buu mal incarné à droite. On aura le droit aussi à Super Buu, logique. On aura le droit à Buccolo, donc c'est Buu Piccolo absorbé. On aura le droit à Boutenks, donc Buu Gotenks absorbé. Buuan, Buu Gohan absorbé. Et pour finir, le Buu Kaioshin du Sud absorbé et Oob, donc Buu Kid Buu tout simplement. On prendra pas en compte Oob de DBGT parce que c'est hors licence. On fera une vidéo dédiée à lui je ferai une vidéo dédiée à lui. A la 10ème place, j'ai mis Buu de DBS, le Buu actuel que nous connaissons dans Dragon Ball Super. Pourquoi? Buu, personnellement, je pense qu'il est du même niveau qu'il était au tout début quand il était méchant. Et encore, je dirais que le Buu méchant, le Fat Buu méchant, est un petit peu plus fort que lui. Mais enfin bref, certes Buu a quand même eu son moment de gloire. Il a battu Basile avant le tournoi du pouvoir dans DBS. Mais après on l'a plus vraiment vu se battre. Il a voulu se battre avec Beerus parce que Beerus lui a pété ses flancs au caramel. Mais voilà, il s'est fait niquer. Donc Buu, je le mets à 10ème place et vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Neuvième place, Majin Buu, donc Buu actuel mais quand il était méchant, donc dans DBZ. Il a déjà, je vous le rappelle que ce Buu là, à ce moment là, il était du même niveau que Majin Vegeta Super Saiyan 2, donc c'est à dire Super Saiyan 2 plus la puissance du Majin, donc ça amplifie le pouvoir. Et encore, je dirais qu'il était un petit peu plus fort que Majin Vegeta, mais genre un léger chouïa, genre 5% en plus, tu vois. Alors que par exemple, contre Buu mal incarné, il s'est fait défoncer, parce qu'il est devenu du coup gentil, à ce moment là il était gentil, et contre Goku Super Saiyan 3, je vous rappelle Goku Super Saiyan 3 est plus fort que lui, il avait dit si je veux j'aurais pu battre Buu pendant ce moment là, mais je voulais laisser les enfants se battre contre lui, il voulait que les enfants aient leur chance contre Buu. Donc voilà, Buu il est qu'à cette place là, il est que là, mais vous allez voir que on va le retrouver du coup, parce qu'il y a Fit Buu ça reste quand même Buu gentil, mais il est juste devenu plus maigre. 8ème place, j'ai mis donc Buu mal incarné parce que du coup en fait c'est le côté mauvais qui est devenu plus fort et on a pu le voir lors de leur combat. Buu, dès qu'il a expulsé son côté mauvais de lui, il est largement plus faible. Bien sûr en fait, pour moi, Buu le mal incarné, s'il serait dans DBS Super, et je pense qu'il serait plus fort que le Buu actuel que l'on connaît tous, malgré le fait que Buu ait battu Basile et Bergamo, qui je vous rappelle, je pense qu'ils ont le niveau d'un Super Saiyan 3, pas plus. Parce que Goku, quand il a affronté Bergamo, il l'a défoncé, il est dans un Super Saiyan Blue, il a défoncé Bergamo. Enfin bref, là, Buu mal incarné, du coup, c'est le côté méchant de Buu, c'est quand Buu il s'est vénère et qu'il a exploité tout son mauvais côté maléfique de lui. Et on a pu le voir dans leur combat, Buu mal incarné a défoncé
Boo. Et en fait, je l'ai comparé un peu à Gaara. Gaara, vous voyez, quand il était dans Naruto, quand il était plus jeune, quand il était psychopathe, c'était un fou et tout. Il était déjà largement plus fort que maintenant. Imaginez, il aurait gardé ce côté psychopathe, mais en étant gentil. Oh, il aurait fait des ravages, il aurait niqué Deidara à tout le monde. Enfin bref, ça s'agit. Je dis pas que Gaara est nul, hein. Gaara, c'est mon personnage préféré de Naruto. Bien sûr qu'il est fort. Mais voilà quoi, c'est plus le même Gaara qu'avant. Pour cette 7ème place, j'ai mis Fit Boo. Alors pourquoi Fit Boo? Vous allez vous dire, mais putain, ton top il est illogique. Si, c'est tout à fait logique. Quand Boo a affronté Goku dans sa forme basique, il a dominé Goku du début à la fin. Très clairement, Goku ne s'est pas transformé, il est resté en forme basique. Fit Boo est largement plus fort que tous les Boo cités avant. Je pense même qu'il est plus fort que Boo mal incarné. Ce n'est que mon opinion, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Bref, quand il a affronté Son Goku, Son Goku était bien sûr en forme basique, et Son Goku s'est fait dominer du début à la fin. Boo en plus, j'ai l'impression que Boo est devenu plus intelligent même pendant ce combat et tout. Il a fait une stratégie contre Son Goku, elle était incroyable. Son Goku n'a rien vu venir. Donc, Boo est largement plus fort que Son Goku en forme basique, mais je pense même qu'il est plus fort que Son Goku, Super Saiyan et Super Saiyan 2. Et je dirais il est du bon niveau d'un Super Saiyan 3, ou voire même supérieur, légèrement supérieur à Super Saiyan 3. Donc je dirais que Fit Boo est égal à un bon SCJ3 parce que Bergamo, c'est le mec le plus fort du trio du danger, et il s'est fait défoncer par un simple Super Saiyan Blue. Certes, Goku était en Super Saiyan Blue Kaioken, mais il s'est quand même fait niquer quoi. Mais facilement. Alors là les amis, 6ème place pour Super Boo. Je vous ai expliqué tout ça en détail, ça va être assez long là. Donc ça a été dur un peu pour moi d'essayer de faire de le comparer à d'autres niveaux, mais voilà. Donc déjà pour moi, Boo c'est l'équivalent d'un Super Saiyan 3 Son Goku, donc Son Goku Super Saiyan 3. Et aussi l'équivalent de Gotenks, mais pas transformé, pas en Super Saiyan, donc Gotenks normal, qui est largement supérieur à Boo, malgré le fait qu'il ait perdu contre Fat Boo. Hein, parce qu'il était en fait trop arrogant et en plus il maîtrisait pas encore la fusion Gotenks et Trunks à ce moment-là, il venait de la faire. Et Gotenks quand il passe en Super Saiyan il est largement plus fort que Super Boo, c'est juste que comme je vous ai dit, Gotenks il est ultra arrogant et en Super Saiyan 3 j'en parle même pas, ils auraient pu battre Boo, c'est pour ça que Boo avait décidé de les absorber. Et donc voilà, c'était un combat vraiment beau combat entre Gotenks et Boo qu'on a eu, mais comme je vous rappelle, Gotenks est beaucoup trop arrogant. Et le fait aussi que la fusion ne dure que 30 minutes, ça pénalise aussi Gotenks dans ce combat. Donc voilà. Super bon en tout cas, vraiment un bon personnage. J'ai choisi de mettre Piccolo à la 5ème place. Au début je voulais le mettre à la 6ème place, mais en fait parce que Piccolo ne va pas non plus redonner beaucoup de force et de puissance à Boo, Super Boo. Mais c'est juste que Piccolo en fait, Piccolo lui donnera plus d'intelligence. Donc Piccolo, je pense que c'est l'égal d'un Super Saiyan 3, toujours. Il va juste gagner en intelligence, tout simplement. Mais il reste toujours inférieur à Gotenks Super Saiyan 3, et ça c'est sûr et certain. Et il se fait défoncer par Sangohan Ultime. À la 4ème place, j'ai choisi de mettre Bootenks. Et encore, les amis, je ne pense pas que Bootenks mérite la 4ème place, mais je vous expliquerai tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Enfin bref, Bootenks supérieur à Gohan Ultime, mais largement. Gohan Ultime qui est supérieur à Son Goku Super Saiyan 3. Donc Son Goku Super Saiyan 3, même si tu rajoutes, il va rien faire. Bootenks, c'est la fusion de Gotenks Super Saiyan 3 plus Piccolo. Donc ça veut dire plus de force et plus d'intelligence. Donc tu peux vraiment rien faire contre Bootenks. Et Bootenks lui-même va te dire que c'est la création, cette forme-là, c'est la forme du djinn le plus puissant. Il n'a jamais eu moins puissant ou plus puissant. C'est vraiment le djinn le plus puissant qui n'a jamais existé. Je vous rappelle que Bootenks c'est quand même la fusion de Trunks et Goten, donc ça fait Gotenks, donc c'est en plus Gotenks quand il est en Super Saiyan 3 plus Piccolo, donc force et intelligence comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Piccolo moins fort que Gohan Ultime, parce que Piccolo, je vous rappelle que quand c'est Piccolo, quand il redevient Piccolo, parce que la fusion s'estompe au bout de 30 minutes, c'est Goten, Trunks et Piccolo. Donc Oob défonce Piccolo et Gotenks à lui tout seul parce que la fusion ne dure que 30 minutes, et en 30 minutes, Bootenks ne pourra jamais battre Oob en 30 minutes. Les amis, j'ai besoin de votre aide, donc si quelqu'un s'y connaît dans les histoires de réclamation de droits d'auteur et tout pour les vidéos, parce que j'en ai vraiment besoin. Ma dernière vidéo sur la Jump Festa a été bloquée et j'ai grave le seum.
Et j'ai d'autres vidéos avec moi qui ne sont pas bloquées, c'est juste que je ne peux pas générer d'argent avec, qui ont juste eu des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur, alors que pourtant je respecte ces droits d'auteur, je dis bien que c'est aucun copyright. Enfin bref, j'ai pas parlé de Oob, enfin pas beaucoup de Oob, ni de Bouane, j'ai pas du tout parlé de Bouane, ni même du Bou Kaioshin du Sud absorbé, et j'aurais dû parler de lui, parce qu'en fait j'ai fait une erreur dans ma vidéo. Bou Kaioshin du Sud est moins fort que Boutengs, parce que Boutengs lui-même le dit. Il a absorbé le Kaioshin du Sud avant même d'avoir pu absorber Gotenks. Donc lui-même, après quand il a absorbé Gotenks, il a dit que c'était la création du djinn le plus puissant. Donc voilà, c'était juste une erreur de ma part. En tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Et à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. On parlera des 3 derniers bouts. Mais du coup, il y a juste une erreur entre Boutengs et Kaioshin du Sud.